L'être humain, vouloir ou pas, est une créature qui est faite pour adopter une religion. On le voit en France, où la laïcité est élevée au rang de religion. On le voit, avec ses codes, les minutes de silence, les bougies, les légions d'honneur, les enterrements au Panthéon, etc., etc. L'être humain d'une façon ou d'une autre, est religieux. Le problème, c'est, il vénère quoi, il adore quoi. Mais il adore toujours quelque chose. Il sacralise toujours quelque chose. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que les musulmans doivent un peu arrêter de croire qu'ils sont une espèce de bête rare qui a une religion. Tous les êtres humains ont une religion. Mais cette religion, elle a plusieurs sens, plusieurs directions. Mais tout le monde, dès qu'on est un être humain, qu'on n'est pas un animal, on a besoin de sacralité. Vous le voyez, quand il y a des attentats, des choses, tout le monde se réunit, on fait des minutes de silence, on fait des enterrements dans les églises, etc., etc. Il y a des dogmes, il y a des, comment je veux dire, il y a des codes. Il y a des choses qu'on respecte et des choses qu'on fait qu'on ne fait pas. Comme par exemple les gens qui prennent la charte des droits de l'homme comme religion, comme Bible. Donc il faut comprendre que nous ne sommes pas des cas isolés. L'humain est toujours un croyant, mais croyant de quoi? Croyant en quoi? C'est là où les différences se font. En observant le monde autour de soi, moi je le fais tous les jours, sans doute comme pas mal d'entre vous, et je constate en effet, et nous-mêmes ne sommes pas à l'abri de ça, souvent je me secoue, je dis oula, doucement, tu t'emballes. On a tendance à voir que la plupart des êtres humains ont pris l'une ou l'autre passion comme divinité. Qui le football, qui les crypto-monnaies, qui les voitures, etc. Dans mon boulot, moi je travaille dans le milieu automobile, je suis entouré de gens, de collègues qui pensent auto, mangent auto, boivent auto, font des crédits sur 5 ans pour des autos où ils payent 4, 5, 600 euros par mois pour une voiture, etc. Et je me dis, subhanallah, c'est vraiment ça en fait. L'être humain, pour donner une consistance à sa vie, pour se donner une raison de vivre, il choisit 1, 2, 3 sujets et s'y jette à corps perdu. Il ne parle que de ça, il ne lit que sur ça. Tout son temps est dédié à ça. Et évidemment, il est clair, et c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir, que malheureusement, je ne dis pas, parce que d'ailleurs je n'en suis pas capable, mais je ne dis pas que il faut s'intéresser que à la religion. Moi, je m'intéresse à plein de choses. Je suis extrêmement curieux. Mais, à un moment donné, en fait, alhamdoulilah, je me dis, attention, tu commences à y consacrer un peu trop de temps. Ça devient quelque chose qui t'aveugle un peu. Il faut revenir aux fondamentaux. Malheureusement, quelqu'un qui n'est pas dans le rappel d'Allah, à travers la prière, le dhikr, les lectures, etc., il n'a pas ce frein à main. Il s'emballe. Il commence je prends un exemple parmi des milliers, mais bon, le plus fréquent avec le football, les gens vont voir les matchs à la télé. Ils vont jouer sur FIFA dans leur console, en ligne avec d'autres gens à travers le monde. Ils vont étudier les transferts de joueurs, les machins, etc. Et ça, si on rajoute à ça le temps qu'on passe à dormir, manger, aller aux toilettes, étudier, travailler, etc., ça commence à remplir entièrement notre vie liée à nos temps libres. Et donc, ça devient une passion qu'on a pris comme divinité. C'est bien de s'intéresser à des choses, je le fais moi-même, mais il faut faire très attention que cette chose ne devienne pas une sorte de religion.